Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, votre show qui parle 100% du basket alsacien. Aujourd'hui, on va débriefer les championnats féminins qui ont repris ce week-end. On va aussi parler des championnats masculins. On a aussi la chance d'avoir une offre de la part de notre partenaire Derby Ball. Je vous invite à retrouver les liens en commentaire pour bénéficier de 10% de réduction. On reçoit aujourd'hui Mathieu, coach de Lazare en NF2 avec nous. Salut Mathieu. Salut à tous, Mathieu. Bonsoir. Et on a Lionel aussi avec nous du coup, qui est consultant et qui va faire consultant mec et fille aujourd'hui. T'as de la responsabilité. Là aujourd'hui, ouais. Là, ce soir, t'as de la responsabilité. Merci Thibaut. Ouais, j'avoue. Merci Thibaut. Thibaut qui est encore une fois en vacances, le pauvre. Non, pauvre, il est pas en vacances. Salut Mathieu. Salut à tous. Vous allez bien ? Ouais, et toi ? Nickel. Va. Merci. Plaisir d'être là. Ouais. On va parler un peu Asa Versheim. Donc, tu fais partie de l'Asa. Donc, comme on l'avait expliqué quand on avait reçu Eric Mittelhauser. Donc, l'Asa, c'est plusieurs clubs qui sont rattachés ensemble. Versheim a rattaché les clubs féminins. Exact. C'est bien ça ? Versheim est vraiment l'entité vraiment féminine. Ouais. Et tu as récupéré l'équipe en PNF ? L'année dernière. L'année dernière en NF3 du coup. Exactement. En NF3. Donc, tu étais en NF3 l'année dernière, tu termines première. Oui, et ça nous permet de monter. Ouais, raconte-nous un peu la belle épopée de l'année dernière. Une belle saison. On a eu des hauts, des bas. Moi, je suis arrivé, j'étais assez novice sur ce niveau-là. Et ça s'est très très bien passé. Initialement, on visait plutôt un top 2, un top 3. Et ça s'avère qu'on finalement... On arrive à finir première, en plus où tout se joue sur le dernier match parce qu'on était deuxième à ce moment-là, on joue les premières et c'est vrai que c'était chez nous. On a une belle fête du basket parce qu'on joue Ilfurt, en plus un derby, donc première contre deuxième et la fin se déroule bien dans le sens où on gagne ce dernier match-là et ça nous permet de monter. Donc là, tu montes à NF2 cette année. Ouais. Tu as foncièrement construit ton effectif aussi pour aller sur de la NF2. Qu'est-ce que tu as changé en fait ? J'ai essayé d'abord de conserver le noyau qui nous a permis de monter, parce que je suis reconnaissant des filles qui nous ont permis de monter, c'est surtout grâce à elles. Donc le premier objectif, c'était de conserver un noyau dur de la saison passée. On a essayé de faire au mieux par rapport à ça. Et l'idée de monter en F2, c'est de construire une équipe qui peut se stabiliser en National 2, donc forcément des renforts. On a essayé de construire avec des filles qui ont un petit peu d'expérience pour compléter, nous, notre inexpérience sur ce niveau-là. Donc on a pu bien recruter, on a un recrutement qui était de qualité pour essayer de chercher un objectif du maintien en National 2 du coup. Vous avez recruté qui ? 5 nouvelles filles. Ah ouais, tu y allais. Un petit recrutement, j'ai recruté une demi-équipe. Ah, c'est ça. Ouais, deux non mutés et. T'as eu cette chance ? Ouais. Faudra que tu expliques aux gens comment on fait pour récupérer des non mutés. L'année dernière, j'avais déjà récupéré 2 non mutés. Je m'en suis bien sorti là. Donc Lazare Versheim attire les joueuses. Ouais, je sais pas comment on fait, mais ouais, effectivement, on a réussi à avoir 2 non mutés. Les non mutés, c'est Elsa Weber, qui était déjà la saison dernière, enfin, du coup, avant que je vienne à Laza, qui fait son retour, et Simona, qui vient initialement de Gaespo, qui avait fait une année de transition pour des études, et qui du coup n'avait pas de licence. Ça, c'est donc les 2 non mutés. En termes de mutation, on a 3 nouvelles filles, 2 de Gaespo aussi, en National 1. Ça change. Gaespo est un bon vivier. On était sur le dos d'Olsheim il n'y a pas très longtemps. Mais... Je suis désolé pour lui. Laurence, on est désolé. Ouais, j'espère qu'elle m'en veut pas. Non, je pense pas. On a récupéré Laura Roche, meneuse de Gaespo Olsheim, et Clara Forenbaché, une extérieure de Gaespo, et Léa Rim de la SIG, en National 1 également. Laura Roche qui s'est malheureusement blessée. C'est sur ces 5 nouvelles, en fait, on a 2 pépins. On a Laura Roche qui s'est blessé un peu avant l'été. Il se fait ligament croisé, donc il reviendra aux alentours du février, mars, voilà. On verra comment ça se passe pour sa reprise. Et Elsa Weber qui pour l'instant n'est pas disponible. Donc en fait, sur ces 5 nouvelles filles, j'en ai que 3 aujourd'hui. Ce qui fait qu'on part en fait d'un effectif qui était je pense, très expérimenté avec les nouvelles et avec la bonne ambiance de l'année dernière où on aurait pu faire une saison plutôt sympathique avec un top 6, top 5. Là, l'idée, c'est quand même de revoir les ambitions à la baisse où vraiment c'est l'objectif maintien avec un effectif aussi un peu plus réduit en nombre. Okay. C'est pour ça aussi qu'on a eu une prépa un petit peu difficile par rapport à cette adaptation-là. Okay. Ouais, j'imagine. Du coup, tu as un groupe super jeune au final. Très jeune. Ouais, j'ai 2 filles, une qui va avoir 30 ans la semaine prochaine et une qui a plus que 30. Tout le reste, c'est en dessous. 24-25 de moyenne d'âge, effectivement. Ok, un groupe super jeune que tu construis. T'as un vivier du coup avec la prénate derrière, c'est ça ? Ouais, ça, enfin, on a de la chance. L'année dernière, en fait, les 3 équipes seniors sont montées. Donc l'équipe de R2 est montée en pré-national. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur ces filles-là qui sont pour la plupart formées au club depuis toute petite. Déjà qu'elles puissent pouvoir s'entraîner avec nous, gagner en expérience et pouvoir jouer. Ça sera le cas. L'année dernière, c'était déjà le cas aussi. Je piochais dedans pour valoriser les efforts qui sont faits des filles d'équipe 2.
et pour aussi leur permettre de gagner en expérience et pouvoir toucher le plus haut niveau possible. Ouais, logique. Moi, ça fait complètement sens. Ouais. Du coup, tu as joué ton premier match championnat ce week-end. Une défaite, malheureusement. Malheureusement, ouais, une défaite. On s'attendait à un match difficile. Ouais. On s'attendait à être agressé. Ça l'a été. On les avait joués en fait en match amical durant le mois d'août où on était déjà en difficulté contre elles. C'est un centre de formation qui est bien en place. C'est Charleville. Charleville. Donc un gros groupe, une équipe avec des jeunes à très gros potentiel. Avec de l'héritage d'Amel derrière. Voilà. Et on s'est fait agresser effectivement et on a subi cette pression-là. On a perdu énormément de ballons. On leur a donné beaucoup de jeux rapides et les centres de formation sur du jeu rapide, c'est mort. C'est fini. Tu perds combien de balles sur le match ? On perd 25 ballons. 25 ballons. Ah, tu leur as donné le match, quoi. Tu t'es dit, allez les gars, vous venez chez nous, on est sympa, allez les filles, on vous donne le match. Ouais, pourtant, j'y croyais dans le sens où, bon, après, on a aussi peut-être un peu de pression sur le fait que ce soit le premier match pour le club en National 2, mais l'année dernière, on n'avait pas perdu à domicile de la saison. Donc j'espérais surfer un petit peu là-dessus. Après, c'est vrai que jouer un centre de formation où la Ligue ne joue pas, donc tu sais qu'elle vient au complet. Le premier match, tout le monde a envie un petit peu de prouver, montrer, de prouver. Donc on a eu un match difficile, on s'y attendait, c'est dommage parce qu'on est à la fois loin en termes du score, mais on a aussi des séquences qui sont très intéressantes où on arrive à se rapprocher d'elle, mais dès que tu perds 2-3 ballons de suite, tu laisses 6-0. Ouais, mais ces pertes de balles, elles viennent de quoi du coup ? Plus d'erreurs, genre mauvais choix, mauvaise passe, mauvaise lecture ou... Tu vois, nous, 24-25 ans, tu vas me dire, c'est jeune, mais en face, elles ont 19, 20, ouais, mais elles sont 18. formées pour ça, c'est encore différent. Et, elles sont formées pour ça, mais tu vois quand même une différence où voilà, c'est une défense tout-terrain très agressive. Moi, je préfère le jeu un peu plus posé, un peu plus calme. Et du coup, on n'aime pas trop ce genre d'adversaire. Sur les montées de balles, on a perdu quelques ballons. Elles nous ont agressé contesté toutes les lignes de passe. On a eu du mal de mettre en place nos plays, ça nous a vraiment mis en difficulté. Ouais, je vois le truc. Ouais. Et là, tu vois, du coup, avec un effectif jeune comme ça, bon, ce que tu disais tout à l'heure, tu vas jouer le maintien, j'imagine. Tu le sens comment là Alors, c'est facile à dire maintenant, tu as joué un match, je peux pas savoir, mais c'est juste une tendance. Je le sens bien, j'ai confiance dans le groupe qui a été construit quand même, dans les filles. Les matchs amicaux, on joue la SIG et Mulhouse, ça nous donne aussi un ordre d'idée. On a réussi à faire de bons matchs et à se mettre à ce niveau-là, donc je suis plutôt confiant, c'est plutôt encourageant. Même le match de samedi, certes on le perd, mais il y a des choses qui sont encourageantes. Ouais. Ça fait que, au final, ça fait que 8 semaines qu'on travaille ensemble, avec quand même 3 nouvelles. Faut laisser le temps de s'intégrer. Il y a un petit peu d'exigence aussi supplémentaire par rapport à la saison passée. Donc je le sens bien. On a un mois de septembre, octobre, enfin surtout le mois d'octobre qui est important parce qu'on joue des équipes qui, je pense, vont être un petit peu comme nous à chercher le maintien. Il faudra répondre présent à ce moment-là. Après, moi, je trouve, juste Fab, si je peux, c'est que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait, par rapport à Mathieu, il faut aussi souligner quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que Mathieu est l'ancien assistant de Holsheim garçon. Donc, obligé de parler un petit peu d'Holsheim. T'étais l'assistant de Pat ? C'était l'assistant de Pat. T'étais l'assistant de Pat. T'étais l'assistant de Pat pendant quelques années. De Patrice Koenig, quoi. Exactement. T'as été bien formé. On s'est régalé avec Pat, c'était top. Et c'est vrai que je viens effectivement des garçons, assistants. Mais du coup, le fait en première expérience, déjà, la fameuse légende que entre coacher des garçons, coacher des filles, c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même basket, les gars. C'est pas le même basket. Et que voilà, derrière, tu fais quand même sur une première année une montée. Donc ensuite, ça va être aussi une première expérience pour toi en tant que coach en National 2 féminine. Donc voilà, il y a aussi tous ces paramètres-là à prendre en compte. C'est ce que tu fais. C'est super intéressant, quoi. Non, faut féliciter ce que tu fais. Après, comme on disait, je pense que pas avoir coaché des filles aussi très longtemps, c'est pas le même basket. C'est pas négatif de dire ça. C'est pas le même basket qui est beaucoup plus stratégique, pas le même management. C'est pas. Donc ça se confirme. Après, j'ai eu du mal justement la première année. J'ai eu des hauts, des bas, mais au début, j'ai mis du temps à m'adapter à ça. Bon, il a fait aussi que je passe d'assistant à coach principal. Il y a quand même des ajustements à faire, mais le management entre une équipe masculine et une équipe féminine, c'est totalement différent. Le basket aussi, au final. Mais d'abord, de base, le management est totalement différent. Ok. Donc malheureusement une défaite de 15. Je reviens, tu parlais justement de la SIG et Mulhouse. Elles se sont affrontées ce week-end. Victoire de la SIG de 14 à Mulhouse. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux équipes ? Deux équipes très différentes. La SIG plutôt très jeune, bien plus jeune que nous, qui permet aussi à la Ligue 2 de pouvoir quelques filles qui font des doubles projets.
La SIG, c'est plus une équipe qui va se rapprocher de Charleville, de ce qu'on a joué ce week-end. Voilà, c'est très intense, beaucoup de jeux rapides, beaucoup de jeux de transition. Pour le coup, pas très physique. Enfin, en tout cas, pas très dominante physiquement, avec pas forcément beaucoup d'intérieur, mais beaucoup de rythme en attaque. Mulhouse, c'est l'opposé. Beaucoup de jeux intérieurs, une équipe qui a beaucoup d'expérience parce que ça fait longtemps qu'elle est sur National 2, mais très 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 différente, beaucoup plus de demi-terrain, beaucoup moins de jeux rapides. Donc deux équipes totalement opposées. Ouais, tu penses que c'est ça en fait qui a fait la différence ce week-end? C'est un peu le même physionomie de match. Je sais que bon, pour le coup, la Six, pareil, il n'y avait pas la Ligue 2, elles sont venues armées avec la bonne équipe. Après, Mulhouse, lui, a reconstruit aussi. Ils ont récupéré une américaine il y a à peine 3 semaines. Il faut laisser aussi un petit peu le temps. Ils ont perdu Anto. Ils ont aussi la meneuse, effectivement, qui est blessée pour toute la saison. Il faut aussi laisser le changement de coach aussi. Laisser le temps aussi à Mulhouse de se mettre en place. Je ne suis pas inquiet pour les deux équipes. La Six arrivera largement comme elles le font tout le temps. Et Mulhouse, je sais que même Mulhouse est assez ambitieux. Peut-être pas forcément pour cette année-là, mais à moyen terme. Ouais, ça fait sens au final. Et puis ça serait bien d'avoir pour Mulhouse et pour le basket aurinois, d'avoir cette montée-là. Bon, on leur souhaite le meilleur, franchement. Je pense que ça va le faire. Merci Mathieu en tout cas. Merci. Avec plaisir. On va partir sur la NF1. Tu restes avec nous? Avec plaisir. On a Lio qui a été voir le match. Ouais, j'étais ce week-end donc au CJS Gaispo. Premier match pas évident contre le Poinçonnet, qui va être en tout cas une équipe, une grosse équipe je pense de la poule cette saison. Alors même si elles ont récupéré une américaine là tout récemment pour ce match-là, qu'ils ont rappelé des États-Unis qui est venue pour ce match. Okay. Et c'était un match, un premier match de championnat. Il y a aussi un nouvel effectif. Il y a quelques nouvelles joueuses aussi du côté de Gaispo. Donc, les premières minutes, ça s'est regardé un petit peu dans les yeux. C'était un match assez poussif. L'entame de match était assez poussive. Et puis à partir du milieu de deuxième quart-temps, le niveau d'intensité physique a clairement augmenté, que je trouvais même limite par moment. Okay. Et puis Gaispo a su répondre par rapport à ce défi physique. Et en fait, elles arrivent juste avant la mi-temps à plus 16, même avant la dernière possession, jusqu'à ce que Pillet, la meneuse, mette un tir au buzzer de la mi-temps qui les fait revenir à moins 13. Et après, en fait, l'entame de la seconde période, on a Brandy Bisley qui sort un petit peu de sa boîte, qui a fait déjà un début de match assez fort, et qui plante 3 sur 3 à 3 points de suite. C'est ce que tu disais, elle termine à 25. Quoi. Elle termine à 25, donc voilà, avec une grosse présence aussi défensive, puisque, comme on a pu l'entendre à la fin dans l'interview après avec Laurence, leur plan de jeu, c'était vraiment de couper la meneuse du Poinçonnet Pillet, qui drive vraiment cette équipe, même si elle finit, je crois, à 17 points. Mais l'objectif, c'était vraiment de la contenir elle, et Gaispo, c'est ce qu'elles ont fait avec Brandy sur une présence défensive tout terrain, et après même les jeunes qui se sont succédés derrière pour prendre le relais, qui ont répondu présente. Et c'était un match, je pense, très abouti collectivement de Gaispo, qui laisse voir de bonnes choses, je pense, par rapport à la saison qui arrive et aux ambitions du club. Ouais, parce que ça, on en avait parlé. On en avait parlé avec Laurence et avec Cécile Dambar, donc la capitaine, quand elles étaient là. C'est vrai qu'elles ont pour ambition quand même de monter à un moment donné. Donc, c'est pas forcément des choses qui se disent mais je pense que oui, là, au vu de ce qui se construit dans le club et les joueuses ça a fait venir ça a gardé un noyau là pour le coup très très solide, quasiment 75% de l'effectif a été gardé, et puis après avec des jeunes qui sont arrivés pour renforcer tout ça. Donc puis on discutait hors caméra, un peu là de Brandy Bisley, du changement en fait qu'elle a vécu et de ce qu'elle apporte différemment. T'en parlais aussi un peu. Je pense qu'après un an, qu'il fallait lui laisser le temps de s'adapter, nouveau championnat, nouvelle équipe. Exactement. Je pense que cette année, elle peut faire une très très grosse saison. Mais à l'image de Gaispo, je pense qu'entre Laurence et Manu, qui sont maintenant bien en place, qui font déjà une très bonne saison. La saison dernière, je m'attends à une grosse saison de leur part en tout cas. Ouais, je pense. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis tout de suite, tu joues une équipe comme dit, moi le Poinçonnet, je les vois bien dans un top 3 au vu de la poule. Puisqu'en plus, comme dit là, donc leur américaine qui est arrivée, il faut aussi, je pense, le temps à elle qu'elle se mette en place, qu'elle se mette aussi en place. Et c'est une très grosse joueuse. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est pas évident sur un premier match à domicile. Voilà, on sait, on veut bien faire à domicile. Des fois, ça se passe pas toujours bien, donc tout de suite, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc mais c'était une très grosse performance. Voilà, il y a une ou deux joueuses de Gaispo qui sont un petit peu sorties de par le scoring,
Mais après, c'est une grosse performance collective quand même. Performance collective. Bon, elles terminent quand même à plus 30 quasiment. Plus 28. Donc, gros match. NF1 toujours. BCNA qui a gagné à Martigues. Donc ça aussi, il faut aller gagner. Belle perf. Belle perf. Il gagne de 10. Belle perf. Félicitations David. Félicitations à toute la team d'ailleurs. Donc NF2, on a vu ensemble. On part sur l'ouverture des championnats NF3. Il y avait beaucoup de matchs. Donc Gaispo a gagné à domicile contre Bervillers. Un match poussif de ce qu'on m'a dit. Où Gaispo était une partie du match derrière. On m'a dit Bervillers a déjoué. Donc voilà, je résume le match. Donc désolé pour Bervillers, mais on m'a dit Bervillers a déjoué. Donc après Bervillers a pas mal de petites blessures aussi. Ouais, je pense que ça a pas dû aider. Ouais, ça aide pas. Ça aide pas, j'imagine. Wittenheim perd contre Champagnol, contre Jura. Schirheim gagne contre BNS. Schirheim, très grosse équipe. Oh oui, avec les recrues qui sont arrivées. Plus que Dut? Non, je pense pas, parce que Schirheim vient de monter. Dut, il y a quand même des filles qui ont joué à ce niveau-là ou au-dessus, avec un peu plus d'expérience. Alors Schirheim aussi, attention, avec les 2 filles d'Annemasse qui sont arrivées, plus Sana, plus la fille de Gaispo, ça commence quand même à faire beaucoup. Donc, faudra aller voir Schirheim Dut. Ouais, je pense que Schirheim Dut, ça va être le match. C'est avoir battu le Furt. Enfin, Schirheim, je pense qu'effectivement, elles vont pas beaucoup perdre. Ouais, je pense pas. Sûr. Bon, déjà, à Schirheim. À Schirheim, elles vont pas beaucoup perdre, ça c'est sûr. Et battre le Furt, qui au final, donc nous, c'était contre eux l'année dernière où on se battait. Il a eu qu'un départ à Gaispo, mais le reste, il a une équipe qui est très solide, c'est bien coaché. C'est une belle perf pour Schirheim quand même. Moi, je pense que Romain, là, il fait du bon boulot depuis qu'il les a reprises mi-saison dernière, parce qu'il les a repris en décembre. La suite de Christophe Campin, de mémoire, c'est ça. Et bonne perf, franchement, belle perf à eux et félicitations. Et on va juste débriefer Dutlenheim, BCNA 2, du coup, parce que j'ai été voir le match. Écoute, impressionnant. Les deux. Chaudron. Alors déjà pareil, c'était attendu ce match. Ce match, il était attendu. La Concorde. Alors là, fallait jouer du temps. Et Etienne, on l'a eu en interview en fin de match, il nous dit pareil, il a dit je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont prendre entre 15 et 20 points ici. Et c'est un chaudron le truc. Non, belle perf, beaucoup de pertes de balles des deux côtés. Beaucoup de pertes de balles des deux côtés. BCNA, une défense de folie, une surpression défensive de folie. J'étais un peu surpris du jeu rapide de Dut. Elles ont commencé à vraiment jouer vite, très vite. Elles ont marqué un nombre de points incalculable sur jeu rapide. BCNA fait un très bon match. C'était un bon derby. Vraiment de l'engagement, vraiment de l'engagement défensif, de l'engagement offensif. Beaucoup de tirs ratés sur des positions ouvertes. Tu avais des extra passes qui étaient donnés et tu vois, les tirs rentraient pas. Dommage, quoi. Tu te dis... Des deux côtés, en plus, tu peux même pas dire que c'est à droite ou à gauche. Ça devait être la pression, parce que ce match était attendu. Deux équipes ambitieuses. Tu sais, juste la fin. Tu prends la fin, il y a un écran qui est posé, Laurine part avec le ballon. Non, ça, c'est la fin de match. Laurine est à 45 degrés à 3 points. Il y a une erreur défensive monstrueuse. La fille sort pas. Laurine est seule. Elle tire, elle marque. Il passe à +2. Derrière, il y a temps mort d'Etienne. Etienne prend temps mort pour BCNA. Il met en place un système. Il a une fille qui va au drive. Elle rate le drive. Il a une jeune. Vraiment une jeune. C'est une gamine en plus. C'est une U18 France. Qui prend le rebond, qui est toute seule en dessous. Et là, craque avec la pression, quoi. Tu vois, craque avec la pression, alors que la gamine, elle fait un super match. Mais franchement, super match. Elle a 2 jeunes, il a une 2008 aussi qui joue la meneuse. Elle est hors norme. Elle met 25 ou 26 sur le match. D'accord. Elle est hors norme. Donc super match. Victoire de Dut, du coup de 2, qui lance bien leur saison. Elles étaient hyper contentes. On avait les coachs en interview aussi hier. Mais vraiment, je pense que ça va être... belle saison en NF3, je pense, cette année. Il va y avoir très ouvert, je pense. Ça va être un peu comme la saison. Nous, on monte avec 5 défaites, je crois. 5 défaites. Ça va être ouvert. Ça va être quasiment la même chose. Dut a l'ambition de viser. Faut leur demander. Après, ils ont l'équipe pour jouer le haut du classement. En tout cas, peut-être pas forcément la première année, mais à court terme, je pense que c'est effectivement l'ambition du club. Puis je pense que, tu vois, après, ce qui est intéressant, c'est que Terry Kieré a pioché dans son banc. Et il y a Agathe qui rentre à un moment donné, fin de match, et elle fait la bascule, quoi. Alors que la gamine, elle n'a pas joué avant. Et tu vois, elle fait vraiment la bascule, parce que défensivement, elle apporte, dans le collectif, elle apporte, elle termine avec une éval positive, alors qu'elle était en éval négative pendant tout le match, quasiment. Donc, hyper intéressant de voir qu'il est capable de piocher dans son banc. Et tu vois, Victorine, c'est pareil. Elle rentre, elle a de l'impact directement, elle donne 2-3, elle distille 2-3 ballons en dessous, elle les remet dans le droit chemin, elle ressort, elle a fait son job, tu vois. Et en fait, les filles ont leur rôle, et c'est ça qui est intéressant. C'était vraiment ça à voir qui était intéressant. Mais je pense que Dut va être une très belle équipe à suivre en tout cas. Nickel. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Et puis bonne saison, puis à bientôt, j'espère qu'on t'aura de nouveau. Avec plaisir, j'espère. Ça marche. Merci à vous. Ciao. Et ça y est, on est de retour pour Full Court. On enchaîne du coup sur les masculins. On va d'abord commencer à débriefer la nationale masculine 1. On a Lio qui est avec nous. On va enchaîner ensuite sur la NM2 et terminer sur la NM3. Donc pour la NM1, on a été voir Mulhouse jouer du coup vendredi soir contre Levallier.
C'était un beau match, un très très beau match avec une belle victoire à la fin de Mulhouse. Globalement, 19-19 à la fin du premier quart-temps. Ils passent à plus 12 sur le deuxième quart-temps. Ils sont à plus 17 à un moment donné sur le troisième. Ils se font rattraper des tirs à gogo. En fait, ils ont eu du mal à cadrer. Par contre, grosse prestation défensive quand même. Ils perdent pas trop de ballons. Par contre, ils se font marcher dessus au rebond et c'est ce qui fait un peu la différence. Mais ils gagnent quand même à la fin. Ils perdent aussi le quatrième. Il y a Golé Dembélé qui fait un gros match avec 20 dévals. Il met 14 points. Pardon, il met 12 points. Il fait 20 dévals avec 8 rebonds. Vraiment très très gros match. Ça a été hyper intéressant de les voir. Je pense que Mulhouse, cette saison, et c'est ce que nous disait coach Kuhn, coach Franck, parce qu'on l'a eu en interview, ils ont vraiment quelque chose à faire. On a eu Antsumana aussi en interview à la fin du match, qui nous expliquait qu'aujourd'hui, le groupe était jeune, il était ultra dynamique et que ça prenait de nouveau, la mayonnaise prenait comme la saison dernière. On peut envisager, malgré que ce soit qu'après un match, que Mulhouse soit de nouveau en poule haute et en plus puisse potentiellement terminer en play-off par la suite. On leur souhaite. En tout cas, Franck, si tu nous écoutes, sache qu'on est tout cœur avec toi, puis on espère t'avoir bientôt sur le plateau de nouveau. On enchaîne sur la NM2. Lio, on enchaîne sur l'ASA. On enchaîne sur l'ASA qui a 2-0. Donc, qui fait on ne peut pas faire meilleur début de saison, on va dire. Je pense que Daniel Pereira est satisfait de ce début de saison-là. Sur un match pas simple à jouer à Liévin. Alors, match pas simple, mais oui, le coach suspendu, le meneur officiel qui est en sélection algérienne 3-3 qui est pas là, et un autre joueur absent. Donc ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde, et une grosse prestation offensive de l'ASA, exactement. Qui, à l'origine, c'est pas forcément leur marque de fabrique. On sait que Daniel... Daniel, il nous a quand même dit, je suis une équipe d'attaque maintenant. je le redis. Il m'a dit la semaine dernière. Au vu des recrues qu'il a faites, c'est sûr que c'est une équipe c'est pour ça que Holsheim marque plus, en fait. Ouais, alors, on en parlera après d'Holsheim. Mais non, c'est une équipe qui, là, sur ce match-là, met 13 paniers à 3 points, il me semble. Ouais, c'est ça. 13, Daniel ne savait pas me dire si c'était 13 sur 26 ou 14 sur 27. D'accord. Ce qui est énorme. C'est quand même, le pourcentage est quand même très élevé. Et drivé par, c'est les deux meneurs de jeu qui sont clairement les leaders sur ce match-là, où on a Lucas Dimer et Léo Chan qui sont à 14 et 15 points chacun. Donc c'est plus après le reste. Noah Leicht aussi qui a fait une bonne prestation. Mais c'est de bon augure pour l'ASA. Et après, je pense que tout le monde, au vu de leur saison précédente, s'attend aussi, et en plus avec leur recrutement, que l'ASA sera une équipe top de la Nationale 2, de la Poule D cette saison. Après, tu vois, Daniel, il me disait, parce que du coup, on a échangé après le match, et il me disait, direct, quand le match a commencé, ils se sont fait exploser. Ils ont pris un éclat direct, parce que les mecs sont arrivés un peu en mode... à fleur au fusil. À fleur au fusil, exactement. Et du coup, Daniel disait, j'ai pris temps mort direct, au bout de 2 minutes, je les ai remis en place. Les boulons comme il sait le faire. Ouais, c'est ça, et c'est reparti direct. Mais tu vois, ça montre aussi peut-être que Asa Soufal, à un moment donné, ne pas être suffisant. Voilà, pas être suffisant. C'est ça. De toute façon, il y aura toujours des piqûres de rappel sur certaines équipes, lors des derbies aussi. Donc, mais ça, Daniel, je pense qu'il saura très bien le gérer. Et les joueurs qu'il a, avec les quelques joueurs d'expérience aussi. Voilà, je pense, on l'a vu là ce week-end, qu'ils se prennent tout de suite une rafale, il prend un temps mort. Et derrière, ça repart, quoi. Donc, parce qu'à la mi-temps, il perd de 2 à la mi-temps, 39-37. Ouais. Donc après, grosse mi-temps défensif, c'est ce qu'il me disait, des bons closes défensifs. Le meilleur joueur de Liévin qui met que 8 points, 6 ou 8 points là, sur la deuxième mi-temps. Donc vraiment pas dégueu sur le fond. Et comme il m'a dit, je continue sur notre lancée à être une équipe offensive. Tout à fait. Non, mais continue Daniel à être une équipe offensive. Non, mais Daniel, on adore Daniel, continue. non, mais je pense qu'il saura... Puis là, on a vu, pour parler de Joris qui a mis 8 points là, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de faire des cartons aussi. Il l'a fait sur le premier match. Il l'a fait clairement dit. Avec Léo, ils ont mis 9 3.2 ou 8 3.2. Donc quand tout ça va. Là, on est encore dans le début de saison. Donc je pense qu'il y a encore des repères qui doivent se prendre. Mais moi, je suis pas inquiet sur la saison de l'ASA, en tout cas, je pense. Non, je pense qu'on peut leur souhaiter et à voir comment les championnats, et c'est la discussion qu'on a avec Patrick Koenig la semaine dernière, mais à voir comment les championnats National 1 et Pro B Espoir évoluent, Elite 2 Espoir évoluent, et à voir ce que Soufel veut faire derrière. Moi, ce que l'ASA veut faire derrière, en fait, c'est global. Ça va être ça la question. Je pense que la question... Il faudrait leur poser. C'est une bonne question. Je pense qu'ils n'ont même pas de réponse, parce que la LNB n'a pas de réponse encore. C'est sûr. On va attendre que la LNB ait une réponse, mais je pense que la vraie interrogation, elle est plus là que sur quelle va être la performance de l'ASA Soufel cette année. Mais on le redit, Daniel a perdu que 9 matchs en 3 ans. Moi, je trouve ça, encore une fois la perf, elle est incroyable. Donc non, on n'encense pas Daniel Pereira, c'est juste qu'à un moment donné, faut lui laisser le mérite de ce qu'il a fait. Les chiffres parlent. C'est clair.
On enchaîne sur KB Dourges. Ouais. Pareil, hein. Félicitations à l'équipe de KB, à l'équipe de Julien Boudeville, qui pareil lance très bien sa saison, 2-0. Ouais. Alors qu'il faisait 0-4 la saison dernière, de mémoire. C'est ça. Et qui, d'après, quand on discute un peu qu'on a avec lui ou avec d'autres acteurs du basket, qui trouvent que Kaisersberg a une équipe, on va dire, un petit peu moins forte que la saison précédente, sur le papier en tout cas. Par contre, moi je trouve que, et puis t'étais là Fab, on a vu le premier match, le derby à Holsheim. Je trouve que collectivement c'est une équipe qui est intéressante. Et pas que collectivement offensivement. En fait, ce qui est intéressant, c'est collectivement défensivement. Où là, en fait, ils mettent des gros éclats défensifs, ils sont capables vraiment de stopper des attaques et de les mettre en surpression et de gagner des ballons derrière. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que je disais avec Mathieu tout à l'heure, un petit peu en off. C'est que en fait, je trouve KB cette année, l'équipe de Julien ça peut venir un petit peu de partout. On l'a vu au match d'Holsheim, où on a leur meneur Dozak qui met 25 contre Holsheim, qui met 5 ce week-end. Ouais, c'est ça. Et le week-end dernier, c'est plutôt William Grenacher qui a pris le lead avec 3 tirs à 3 points marqués. Et donc voilà, je trouve que KB, c'est un peu ça leur force aussi, c'est que le danger peut venir un petit peu partout. Après, on a Nikola Rondovic qui va te mettre ses 10-15 tous les matchs parce que lui, c'est un peu une machine. C'est comme ça. C'est comme ça. Lui, c'est son standard. Mais sinon, après, le reste, ça peut venir un petit peu de partout. Et collectivement, il y a une force. Et après, on sait bien jouer à Kaisersberg. C'est compliqué aussi. Et Julien disait en fait aussi qu'il avait fait un bon scouting et que le scouting défensif et le bon ciblage défensif a amené toutes les situations offensives qu'ils ont eu derrière. Et ça, c'était intéressant. Après, il disait aussi qu'il y avait... ils ont marqué vite. Il y avait beaucoup de rythme et beaucoup de jeux rapides, en fait. C'était ça qui était intéressant, c'est ce qui a créé des tirs ouverts. Et ce qui leur a permis d'avoir des tirs ouverts sur tout le match. De toute façon, KB a une équipe, je trouve, athlétiquement très dense, quoi. Avec Oumou c'est un avion de chasse, le gars. Dozak à la main, ça va très vite. Derrière, il y a Nicolas Bertrand qui peut, pas vraiment le même profil, mais la même typologie, quoi. Petit, physique, rapide. Donc, non, pour moi, KB, ça fait partie de leur force, ça, clairement. Donc là, en plus, ce qu'il disait, donc grosse défense sur les bons moments. Ils ont mis 2-3 contres au bon moment aussi. Donc du coup, tu mets les contres, tu récupères les ballons, tu marques derrière sur du jeu rapide. C'est des positions faciles. Par contre, il manquait 2 gros joueurs à Dourges. Il manque toujours leur intérieur qui est pas là, qui apparemment est quand même. De toute façon, Dourges fait partie des équipes aussi à surveiller. À surveiller en National 2. Maintenant, peut-être c'est. Après, des fois, les planètes s'alignent. Très bien pour KB, tant mieux pour eux. Ils les ont au deuxième match. C'est ce que Julien disait. Il disait, victoire, il y aura peut-être pas beaucoup d'équipes sur le reste de la saison qui vont peut-être battre Dourges. On est d'accord. Mais Julien disait, ça fait partie du basket, quoi. Il leur manquait 2 joueurs, ça fait partie du basket. C'est ce que Daniel disait aussi quand pour Liévin, avec le mec qui était suspendu et l'autre. Ça fait partie du jeu. Et l'autre personne en sélection algérienne. Donc à voir. Par contre, il va à la Courbevoie la semaine prochaine. Et ça, il me disait... Ça, c'est traquenard. C'est pas une vraie équipe qui monte. Je vois Mathieu qui sourit derrière, mais Courbevoie, ça va être traquenard. C'est pas un vrai effectif de montée. C'est comme Gennevilliers, c'est comme Tremblay. C'est des équipes qui sont... quand tu vas là-bas, t'as beau préparer le match comme tu veux, faut être prêt. Vraiment être prêt. Donc, Courbevoie, attention. Un grosse perf, s'il gagne là-bas. Ça sera une grosse perf, je pense que ça les mettra bien. Complètement. Lazare reçoit, on a vu tout à l'heure, je sais plus maintenant. Tremblay, ouais. Lazare Tremblay, qui a reçu Holsheim et qui a jeté un peu son dévolu et qui a lancé sa saison. Tremblay, eux, ont lancé leur saison contre Holsheim. À voir ce que ça va donner, clairement, à voir ce que ça va donner. Et du coup, on enchaîne sur les derniers. Tremblay-Holsheim, 0-2. Je pense que le coach François Laden-Burger s'attendait peut-être pas forcément à ce début de saison-là. Je pense pas non plus. Donc dur, tout de suite le derby, le premier match, et puis là à Tremblay. Donc comme on a dit, Tremblay, c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Ils ont lancé leur saison sur Holsheim. Après, quand on regarde un peu Holsheim, je trouve que ça manque de lien pour le moment, en tout cas. Collectivement, ça y est pas encore. Ça y est pas encore. Par rapport à leur recrutement, on a un secteur intérieur là sur le dernier match qui pour moi apporte trop peu par rapport aux noms qu'ils ont. Ils encaissent, je suis en train de regarder les stats, mais ils encaissent 71 points, quoi. Ouais. C'est pas normal pour Holsheim, c'est pas normal. C'est sûr. Après, moi je trouve aussi sur l'aspect offensif. Le fait qu'ils ont perdu quand même des joueurs comme Joris, Wagner ou Charlie. Là aujourd'hui, on s'est retrouvé au dernier match avec Luigi à 2 points et David Aker à 6. Et on a juste Mohamed Oussi qui est à 10 ou 11 points.
Et c'est après, dans le partage de la balle aussi où il y avait un problème, on l'a vu. Alors maintenant, est-ce que ça s'est un peu amélioré? Les coachs m'ont dit oui, ça va un peu mieux, collectivement, c'était un peu plus intéressant. Maintenant, on leur souhaite, mais on leur souhaite clairement. Dans le partage de la balle, c'était compliqué. Parce qu'au vu de l'effectif qu'ils ont, clairement, ils doivent faire quelque chose. Moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que Holsheim soit à 0-2. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Non, après, bon, il y a une bonne gestion apparemment de la part de Tremblay quand même. Ils marquent quand ils doivent marquer. Ils sont quand même... Voilà, c'est compliqué, mais bon, c'est meilleur collectif, une réaction intéressante, meilleur collectif. Ouais, c'est sûr. Donc, ils vont à Dourges, par contre, sur le prochain match. Ça aussi, ça va être très compliqué. Espérons pour Holsheim que Dourges continue dans sa spirale face aux équipes alsaciennes, on va dire, mais ça va être compliqué d'aller à Dourges et ensuite de recevoir Gennevilliers, je crois. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. C'est un début de saison complexe pour Holsheim. Allez, les gars, on est avec vous. On enchaîne sur la NM3. Alors là, tu donnes un peu les résultats ou... Ça a été, franchement, ça me fait mal au cœur. Je vous donne les chiffres ou... De toute façon, on va les passer en revue. Mais donc voilà, 0-5 pour toutes nos équipes alsaciennes engagées en N3. 0 victoire. Alors Célestat qui prend une valise. Ça, c'est pareil. Je pensais pas voir Célestat trébucher tout de suite en deuxième journée. Avec qui a été, je pense, aussi peut-être bien scouté, bien tenu, parce qu'ils les ont limités à 50 points, 52 points, je crois. 54-72 pour le score. Donc ça montre, ça reflète un petit peu... On n'a pas discuté avec Joseph, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à l'avoir, mais j'aurais été intéressé d'avoir un retour du match quand même. Tu dis, ils font un gros match à Furde, qui est quand même, avec le recrutement, censé être top tier, tu vois. Et du coup, ils prennent 20. Wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pense que en plus c'était à domicile, je crois. Ouais, c'est ça, ils perdent à domicile. Donc tu vois, c'est dommage parce que quand on revient sur la saison précédente où ils font un début de saison stratosphérique, là c'est sûr, ça change un petit peu, ça change la donne. Maintenant, je pense qu'il faut, Joseph va. Je pense qu'ils sauront bien réagir je pense pour pouvoir avoir une réaction le week-end prochain. Le VOB qui perd aussi de 4 à l'extérieur contre Saint-André-les-Vergers. Ça c'est... Alors pareil, Saint-André, c'est aussi une équipe... après, ils perdent de 4 à l'extérieur, tu te dis c'est pas non plus... C'est pas non plus, mais à Saint-André, c'est compliqué d'aller jouer. C'est compliqué d'aller jouer. Après, pareil, donc on a Arnaud Imhoff qui a tenu le lead avec 15 points marqués. Maintenant, pareil, je pense que pour le VOB, il y a aussi une acclimatation qui est à se faire. Le coach Frédéric Minet et tout. Faut qu'il y a du Coréa, il y a Minet qui est arrivé. Ça, c'est compliqué. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Redisheim qui perd de 2. Après prolongation. Donc là, Laurent Minig, je sais que c'est un match qui était à leur portée, très clairement. Avec Kevin Walter, qui met 26. Mais en plus de ça... Mauvaise gestion, tu penses? Mauvaise gestion des possessions. Après prolongation, c'est jamais évident de dire. Maintenant, j'ai pas forcément tout le retour de ce qui s'est passé pendant le match, mais en tout cas, c'était un match qui était clairement à leur portée. Après prolongation, ça fait mal, Mulhouse-Pfaffstadt qui perd de 8 à domicile. Là, ils font un début de saison très compliqué, un peu comme Holsheim et comme Fufu, 0-2. Donc là, welcome Mathieu Gita. Ça doit pas être simple. Ça doit pas être facile. C'est pareil, il y a Skozila qui a fait un gros match. Après, ils avaient des absents. Ford était absent et Fanzi était absent. Donc, c'est compliqué pour Mulhouse. Maintenant, il faut, je pense, laisser un petit peu le temps. C'est jamais simple aussi en tant que nouveau coach. Tu mets en place tes plays et tout ce que tu veux derrière, ça va prendre un peu de temps. Mais on a le même cas à Furdenheim. Du coup, Furdenheim qui perd 87-72. Pareil, je pense. Alors, Furdenheim, c'est dommage parce qu'en plus, le score, il reflète pas vraiment le match, puisqu'à la mi-temps, ils sont, je crois, à +2. Ils ont 2 possessions d'avance au début de match. Il y a un gros relâchement défensif a priori. Viry passe en zone et du coup ils prennent l'avantage au milieu du deuxième. Après je pense que sur la deuxième mi-temps ils encaissent énormément. Et en fait si tu veux, Fufu revient en zone. A priori ce que disait Danny Meyer, on l'a eu au téléphone, il nous disait il repasse en zone et du coup il repasse devant à la mi-temps. Effectivement il a +2. Il maintient l'écart jusqu'au 4e quart-temps. 3e quart-temps, moins d'adresse aussi déjà. Peu de shoot, moins d'adresse. 4e quart-temps, les 5 dernières minutes, Fufu ils prennent 15. Donc à un moment donné, si t'as l'éclat à ce moment-là, quoi. Tu vois, bonne exécution du plan de jeu de Viry.
forte agressivité. Viry, après, équipe physique, qui joue dur défensivement, etc. Je discutais avec des joueurs, parce que j'ai croisé des joueurs ce week-end, ils me disaient les 2 intérieurs avaient 2 fautes après 4 minutes de jeu. Les 2 intérieurs de Viry avaient 2 fautes après 4 minutes de jeu. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, Fufu n'a pas réussi à jouer sur demi-terrain. Donc en fait, ils étaient tout le temps poussés à aller vite, et ils ont pas su après, je pense aussi, parce que quand on le voit, si on voit un peu dans le scoring, les 2 joueurs qui ont porté un peu l'équipe, c'est des joueurs, on va dire, il y a d'autres joueurs expérimentés dans l'équipe de Fufu, mais Romek Makoviak et Aubin Desestrés, c'est les 2 gars qui ont porté l'équipe sur le plan du scoring. Donc derrière, peut-être que il va falloir que d'autres joueurs aussi apporte un petit peu plus peut-être pour pouvoir épauler les 2 gars. Plus de remise en question autour de l'équipe, etc. À voir. Après, ils perdent quand même 22 ballons, c'est ce que Dany me disait. Tu perds 22 ballons sur un match. Avec une équipe qui court en face, c'est leur donner des munitions. C'est un peu comme ce que Mathieu disait tout à l'heure, quand une équipe espoir où tu leur fais des cadeaux, tu perds 22 ballons, et ça va très vite. Après, ils continuent à travailler et à progresser. Après, pareil, on l'a dit en preview de saison, c'est une équipe qui est complètement dans le renouveau. C'est sûr. Après, il faut que ça prenne. Il faut qu'ils intègrent la gestion du coach, etc. Je pense que Fufu aujourd'hui, versus le recrutement, doit être une équipe de top 5. Versus la réalité, je dirais qu'ils doivent jouer le maintien et espérons peut-être plus. On verra ce que ça va donner. Clairement. T'as vu Asa Denain aussi. Asa contre Denain en Pro B. Alors, t'as essayé de voir. Merci la LNB pour cette qualité de stream absolument dramatique. Géniale. On va pas trop s'étaler parce qu'on n'a pas vu grand chose. Pour ceux qui connaissent, j'ai vu un match en version Minecraft. Pour les geeks un peu. Donc, par contre, du coup, victoire quand même de l'Asa à Denain. Victoire de l'Asa. Donc je pense bien leur saison. Je pense que coach Bogavac est satisfait et content de. Coach Strumo est content. Il est content de lancer sa saison comme ça parce que à Denain, commencer sa saison à Denain, c'est, je pense, pas forcément évident. En plus de ça, qui manquait leur intérieur. Il manquait le biélorusse qui vient d'arriver là. C'est ça, tout à fait. Qui a joué en G-League. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, et après, moi j'ai pu voir de ce que j'ai vu tout de suite Divine Miles, qui a pas eu de pitié pour son ancien club et qui a mis 7 points direct dans le premier quart-temps et qui finit avec une grosse prestation. Après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que par rapport au manque de leur pivot majeur, ils ont su construire une victoire très collective. Même s'il y a aussi Nelson Phillips qui a fini avec 18 points, le reste, ça a quand même su apporter. Gilles Noël fait une très bonne entrée. C'est ce qu'on a entendu, en fait, il y avait des bonnes entrées. Même Léo, tu vois, qui n'a pas des stats de fou. Léo Polka, qui n'a pas des stats de fou. En fait, il fait un super match. Bonneval à la fin, un match de teneur. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Donc, honnêtement, tout le monde a su apporter, en fait, a été dans son rôle. Quand chacun est rentré, Romain Alzel, il a su défendre. Après, donc, c'est ce qu'on demande à Laza aussi en même temps. Voilà, c'est ça. Après, ça a été un match très disputé. Je sais qu'à la mi-temps, je crois qu'il y a égalité. Laza en fait, c'est surtout dans le troisième quart où Laza, là, ils ont mis un coup de collier. Ça leur a permis de prendre un avantage qu'ils ont pu maintenir. Sauf qu'après Denain, dans le dernier quart, ils ont jeté toute leur force dans la bataille et arrivent à revenir à -2, alors qu'il reste, je crois, une trentaine de secondes. Derrière, il y a faute technique, ça rate le lancer franc, ça repart en contre-attaque derrière. Et au final, Laza a réussi à... Un vrai match d'élite 2, quoi. C'est ça, un vrai premier match d'élite 2 à Denain. Okay, donc, mais non, très belle perf de Laza et qui est, je pense, de bon augure pour le match qui arrive face à la Chorale. D'ailleurs, retrouvez-nous vendredi à Laza avec Full Court, on commente le match. D'ailleurs aussi, n'hésitez pas à checker le match si vous voulez, mais contre la Chorale. Contre la Chorale, ça va être un gros match, avec un ancien Strasbourgeois, Antoine Dio, qui va revenir en Alsace. Ça va être un beau match. Donc ça va être un très très beau match. La Chorale, pour moi, je pense, c'est une équipe... On fait un point rapide sur la Super Coupe. Donc, nouveau coupe championnat entertainment de la Ligue. Un nouveau trophée pour Monaco. Un nouveau trophée pour Monaco. Mais c'est pas là-dessus où je veux venir. Je veux juste revenir sur la prestation de Shannon Boggs, ancien Laza, qui joue contre Boulaza, il en met 20 points, un match tonitruant, il les massacre. Extraordinaire. Et pareil contre Monaco, même James avait du mal à le tenir. Moi, c'était assez fou à voir. Il termine avec une éval de 20, 25 points, éval de 20, deuxième meilleur marqueur du match. Deuxième meilleur rival, Shannon, si tu nous écoutes, franchement continue mec. Shannon Boggs, voilà, c'est un peu, on l'a découvert, on va dire un peu l'année dernière avec Laza, mais pareil, c'est un profil, le gars, il est fou. C'est un avion quoi. Athlétiquement, c'est juste incroyable. Je pense pas que beaucoup de monde, je pense, on savait par rapport aux qualités intrinsèques du joueur.
que le fait de passer en Betclic Elite, ça allait pas trop lui poser de problème et qu'il allait s'adapter, quoi. C'était clair. Donc voilà, après, victoire quand même de Monaco. Coach Spanoulis ça décroche son premier trophée, bravo. Mais voilà, ils ont roulé sur tout le monde. Ils ont roulé. Voilà, après l'équipe, elle est quand même. Ils ont une équipe qui est quand même pléthorique. Pour ça. Ouais. Maintenant, moi, là où je pense que tu as relevé un petit peu la même chose que moi, je suis un peu plus inquiet pour le Paris Basketball. Ouais, alors Paris, moi, ça me fait des inquiétudes. On en parlera quand il y aura les reprises de championnat la semaine prochaine, mais Paris, je suis inquiet. Je suis inquiet. Après, donnons du crédit à Boulazac. Il y a quand même un ancien joueur NBA, Tony Snell. Ouais, attends, ils reviennent, ils font remontada fantastique, PSG Barcelone, j'ai plus la date, quoi. Mais c'était il y a longtemps, mais je m'en souviens très bien aussi. Mais ouais, non, Boulazac fait quand même une bonne perf. Non, mais vraiment inquiet pour Paris, on verra. Donc du coup, ouverture de la Pro A la semaine prochaine, Strasbourg est à l'extérieur. Non, cette semaine. Non, c'est la semaine prochaine. Non, cette semaine. Cette semaine, ils sont à l'extérieur quand l'ASA joue à domicile cette semaine. C'est ça, vendredi soir, donc 20h30. Ouais, c'est ça, 20h. 20h à l'ASA. À la Forest Arena. Exactement. Impeccable. Merci Lio. Merci Fabien, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Full Court Alsace. N'hésitez pas à nous suivre. Pensez bien aussi à nous suivre sur Instagram, sur YouTube. Sur Insta, vous avez les interviews des matchs qu'on couvre. Donc ça peut être super intéressant pour vous d'avoir les réactions à chaud des coachs. Et n'hésitez pas à partager l'ensemble de nos vidéos et à liker, à nous suivre, etc. Merci à tous. Allez, à plus. Bye. Ciao.